Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S312 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 décembre 2021. C'est Tamron qui vous présente La Story de Benjamin. C'est l'histoire de deux mecs. Raphaël de Casabianca, présentateur des émissions Échappée belle et Rendez-vous un terrain inconnu depuis 2018, et son meilleur ami, Antoine Delaplace. Les deux compères ont créé un compte Instagram il y a un an. Pétaouchnok, c'est le nom choisi pour fédérer une communauté qui compte plus de 160 000 membres. Le but initial, continuer à faire rêver, en images, autour du voyage, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire. Prolongement du compte Instagram, le livre Destination Pétaouchnok vient de paraître en collaboration avec le Secours populaire. Tous les droits d'auteur et les bénéfices seront reversés au profit de la campagne Vacances de l'association. Un projet mené à bien grâce au concours de nombreux photographes issus des 4 coins du monde, nous explique Raphaël de Casabianca. C'est un beau livre de photographie, c'est pas un guide, c'est de l'inspiration sur le voyage. Notre grande fierté aussi, c'est d'avoir embarqué dans cette aventure 40 photographes du monde entier qui ont accepté de céder leurs droits photos pour être publiés dans ce livre, pour que l'argent revienne au Secours populaire. Et c'est des photographes qui sont à la fois très connus sur Instagram ou d'autres pas du tout. On a été guidés vraiment par la qualité de la photographie. Donc il y en a qui sont suivis par 1 million de personnes et d'autres 3000. Et puis il y a des Soudanais, des Anglais, des Italiens, des Allemands. C'est assez chouette parce que c'est vraiment un livre collaboratif avec plein de très belles photos et surtout plein de photographes talentueux. Le présentateur télé n'a pas attendu cette expérience pour s'intéresser à la photographie et au beau livre. La photographie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Avant de présenter Rendez-vous en terre inconnue ou Échappée belle, j'ai fait longtemps de la photographie. Alors la photographie noir et blanc où je tirais moi-même mes tirages. Et puis j'ai fait surtout en 2003 un tour du monde sur le thème des portraits de femmes avec mon appareil photo. À l'époque, c'était un Leica avec un objectif 50 microns et j'ai voyagé pendant un an. Les livres photographiques, ça a été vraiment ma porte pour découvrir aussi certains voyages, que ce soit avec Olivier Folmy, que ce soit avec des grands classiques comme Cartier-Bresson, même style Macurie, enfin tous ces photographes, que ce soit noir et blanc ou en couleur de voyage, m'ont donné envie de me confronter au monde. Et c'est vrai que l'objet du livre photographique pour moi est précieux parce que contrairement à un smartphone où on scrolle, où on passe d'une idée à une autre, le livre, évidemment, on peut l'avoir dans les mains, on peut y revenir, on peut le regarder, on peut le toucher. J'aime bien aussi mettre des cartes à côté des photos pour toujours les repérer parce que quand j'étais petit, moi, quand je voyais une photo du monde, j'avais très envie de savoir où c'est. Il y a pas mal de photographes qui ont reçu leur livre, alors que ce soit en Turquie ou ailleurs, et qui sont très heureux de voir enfin leurs photos imprimées. C'est pas le même rendu, mais ça a du caractère. Parcourant le globe pour France Télévisions, Raphaël de Casabianca, avec l'aide de son compère, a voulu donner une chance aux plus défavorisés d'accéder à d'autres horizons pour, qui sait, forcer le destin. J'ai conscience qu'un voyage peut changer une vie. Et moi, je l'ai vécu. Le voyage a changé ma vie. Il m'a fait prendre une place différente dans le monde dans lequel je suis. Il m'a ouvert les portes. Il m'a aidé à aller à la rencontre des autres. Il m'a confronté à l'inconnu. Il m'a fragilisé comme il m'a apporté beaucoup de joie et de bonheur. Et j'espère que certains, en ayant l'occasion de partir de chez eux et de se confronter à l'ailleurs, ça va faire naître quelque chose en eux. Le voyage est une aventure formidable. Quand on peut la faire, il faut donner la possibilité aux autres aussi de la faire. Terme étrange, faisant pourtant partie intégrante du champ lexical du voyageur, qu'est-ce qu'évoque Pétaouchnok au présentateur de Rendez-vous en terre inconnue ? C'est un mot un peu barré, le schnock à la fin, il est assez drôle, même si c'est une vieille expression, je trouve que c'est assez moderne. Et puis c'est un lieu imaginaire inaccessible. Chacun a son pétaouchnok, ça peut être en bas de chez soi, comme ça peut être à l'autre bout du monde. Et je trouve que rien que ça fait partie du voyage, ça veut dire qu'il y a une part d'inconnu, et puis surtout ça évoque l'imaginaire et un champ des possibles grand, large, qui ne cesse de se renouveler. Donc voilà, pétaouchnok, c'est la promesse d'une belle aventure. C'est un peu un délire quand même de publier des photos d'un compte Instagram sur un beau livre. On trouve autre chose quand même dedans que des photos Insta. C'est un délire, moi c'est un délire qui me plaît, n'étant pas trop Instagram, enfin du moins moi la notion de photo sur Instagram ça me dépasse un peu. De regarder ça en tout petit sur un téléphone ça me parle pas du tout. Donc voir des photos en grand déjà ça me parle beaucoup plus. Et puis ouais, ce qui est sympa dans ce bouquin,
en dehors de la démarche, je vais y revenir rapidement, c'est la dimension ludique, avec un petit côté guide de voyage, plein de petites astuces de terrain, et surtout des cartes, comme le dit Raphaël dans ses témoignages, contextualisation, et découverte d'endroits insolites, donc des pétaouchnocks, c'est-à-dire que différents photographes des quatre coins du monde présentent des endroits auxquels on ne penserait pas forcément, donc ça fonctionne pas mal. Et moi, ça me parle d'autant plus que, bon, là, en cette fin d'année, ça permet de faire une bonne action, on va dire que pour 25 €, l'intégralité de la somme revient au Secours populaire. Ça peut être un joli cadeau doublé d'une belle action, donc moi je trouve ça sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Toi, t'es preneur d'un bouquin avec des photos publiées initialement sur Instagram? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, moi, je flâne pas trop sur Instagram, et je trouve qu'un livre, c'est un ouvrage, vraiment. Alors que regarder une photo sur Internet, on regarde un fichier, et je trouve qu'on regarde pas la photo de la même façon quand on la regarde dans un livre. Non, puis ce que disait Raphaël, c'est que les gens, les auteurs, ces photographes-là, qui sont plus habitués à publier leurs photos sur Insta, du coup, sur des petits écrans, quand ils ont découvert le livre et qu'ils ont vu leurs photos comme ça en grand, bah, ça a quand même suscité chez eux une certaine émotion, quoi. Donc voilà, mine de rien, on est beaucoup à penser qu'une photo n'existe que lorsqu'elle est imprimée.